Aujourd'hui, on parcourt toute l'épreuve de mathématiques du probatoire A, session 2011. On commence directement avec la partie A, un QCM de 6 points où tu dois choisir une seule bonne réponse par question. Dans la première question, on te parle d'un champ rectangulaire dont le périmètre vaut 86 mètres et l'aire 450 mètres carrés. On te propose plusieurs ensembles de solutions, à toi de repérer l'équation exacte. Deuxième question. Tu étudies l'équation du second degré x au carré moins 2x racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 égale 0. Selon le discriminant, tu dois déterminer si elle admet une racine double, deux racines de signe contraire, deux racines de même signe ou aucune racine réelle. Troisième question. Tu cherches l'ensemble des solutions de l'inéquation x au carré moins 2x moins 8 strictement inférieur 0. Les réponses possibles sont données sous forme d'intervalle. À toi de sélectionner le bon. On enchaîne avec la partie B, toujours 6 points. Un chef de caisse comptabilise les chèques payés dans une journée et les classe par groupe de montants dans le tableau suivant. Les montants sont exprimés en dizaines de milliers de francs CFA. Tu dois répondre à 3 questions. D'abord, le nombre total de chèques payés dans la journée. Ensuite, tu dois tracer l'histogramme de cette série statistique et son polygone des effectifs. Enfin, tu calcules le montant moyen, la variance et l'écart type de la série. On termine avec la partie C, notée 8 points. Tu travailles sur la fonction g définie sur l'intervalle allant de -3 à 3, sauf -1, par g de x égale 2x plus 4, le tout divisé par x plus 1. La courbe correspondante est notée C dans un repère orthonormé. Tu dois d'abord calculer g de 0, g de -2 et g de 1. Ensuite, tu étudies les limites de g lorsque x tend vers -1, à gauche puis à droite. Tu calcules ensuite la dérivée g' de x, puis tu dresses le tableau de variation de la fonction. Tu cherches ensuite les points d'intersection de la courbe C avec les axes, quand g de x est égal à 0 et quand x est égal à 0. Et pour finir, tu dois tracer la courbe dans le repère en utilisant toutes les informations, limites, variation, valeurs particulières et intersection. Voilà toute l'épreuve du probatoire à 2011 expliquée d'une manière simple et claire. Pour accéder au corrigé complet, écris au numéro en bas de l'écran.